Allez, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on fait une petite sortie pour acheter du matériel d'art, donc dans mon magasin préféré, ce qui se trouve sur Castres. Donc du coup, on est arrivé sur les lieux et on va aller acheter un petit peu de matériel et je vous ferai un petit test sur ce matériel. Donc j'ai reçu en fait, la vendeuse a reçu des feutres à alcool de la marque Graphite Marker. Donc on va tester ces feutres là, on va voir ce qui se trouve dans le magasin. On va faire un petit tour. Donc c'est parti. Allez, on y va. Donc je vous montre un petit peu la devanture du magasin qui se trouve donc sur Castres. Donc c'est le magasin La Récréation. Voilà, donc un magasin qui est vraiment très bien achalandé niveau matériel. Je me sers pratiquement, d'ailleurs je me sers qu'ici pour acheter mon matériel d'art, que ce soit peinture acrylique, aquarelle, feutre à alcool, tout ce qui est papier et tout. Donc je vous conseille vraiment ce magasin si vous êtes sur Castres ou aux alentours. La vendeuse est extra, donc c'est parti, on va faire un petit tour dans le magasin. Donc je ne parlerai pas dans le magasin, je vais juste vous montrer le présentoir donc du matériel concerné pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc on y va, c'est parti, let's go. Allez, je suis de retour à la maison, donc on va voir ensemble ce que j'ai acheté au magasin La Récréation. Donc vous vous en doutez, vous savez que je suis allé chercher des feutres à alcool de la marque Graphite, plus précisément les Graphite Brush. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce carton? Alors, tout d'abord, j'ai acheté, donc je vais m'avancer un petit peu là, j'ai acheté alors des recharges pour tester un petit peu tout ça. Donc il existe, pour l'instant, il existe 35 recharges d'encre pour la marque, donc vous pouvez recharger vos Graphite Brush. Ici j'en ai pris quelques-unes d'encre là, donc notamment tous les niveaux de gris neutres, hein. Parce que je vais faire des essais en fait en niveau de gris avec les Graphite Brush. Donc ici on va voir le blender et le noir qui doit être, le noir je ne l'ai pas, donc le blender, voilà, qui est là. Et après c'est le niveau de gris qu'il y a ici. Alors je ne les ai pas tous, hein, j'ai pris juste pour tester. De toute façon je pense que j'achèterai toutes les encres que j'aurai besoin. Donc comment ça se compose cette petite histoire? Donc je vais ouvrir une petite boîte là. Alors là on retrouve à l'intérieur le petit flacon, voilà, qui permet en fait de recharger 5 fois son feutre à alcool. Voilà, mais on peut faire aussi un travail de, je pense, d'encre directement sur le support avec un pinceau, en mélangeant enfin avec un pinceau, avec le brush blender ou un pinceau, je pense que ça doit marcher. Voilà. Mais moi je vais vraiment garder mes flacons en fait pour recharger
mes marqueurs. Voilà. Donc ça, on va le mettre de côté parce qu'on ne va pas en avoir besoin dans l'immédiat, hein, puisque les marqueurs sont neufs. Donc voilà les petits flacons. Tac. Et ensuite, les feutres alcool. Donc là, moi, je me suis procuré, on va dire, la gamme complète des graphite brush. Donc on va essayer de sortir tout ça. Voilà, pour que vous voyez à quoi ça correspond. Tac. Alors il y en a pas mal. En tout, il y a 96 couleurs pour la gamme graphite brush. Alors c'est plus que la gamme brush marker de Winsor & Newton qui eux ont 72 couleurs. Donc ça fait quand même un peu plus de couleurs. J'aurais bien voulu qu'ils étendent un petit peu plus leurs couleurs hein, sur la gamme graphite brush. J'espère que ça se fera dans les années qui vont suivre. Donc on va ouvrir un feutre pour voir comment est foutu en fait ce feutre à alcool. Donc ici, bon, on a un feutre blanc, voilà, il est très joli. Donc on a un côté en fait qui va posséder une pointe pinceau, un peu comme le brush marker, hein, tout simplement. J'aime bien travailler en fait avec les brushes, on peut vraiment faire des aplats, des déliés, travailler beaucoup mieux les fondus. Donc ça c'est vraiment un plus, c'est vraiment pour ça que je me suis orienté vers cette gamme. Mais la petite particularité de ce brush, enfin de ce marqueur, et ça c'est un détail qui compte, c'est vraiment son côté avec la pointe extra fine. Vous voyez? Donc là pour travailler les détails avec précision, eh ben, c'est le top. C'est le top. Tout simplement, c'est vraiment un complément de sa marque Graphite Marker, hein, tout simple, qui a un côté pointe biseautée et un côté pointe fine, mais c'est des pointes dures, donc voilà. Là, on a vraiment quelque chose de différent avec un pinceau et une pointe extra fine. Donc, on va tester tout ça en faisant un petit dessin. Donc, on se retrouve sur mon plan de travail. Allez, c'est parti. Allez, je vais commencer par tester donc la pointe extra fine. Je fais quelques traits. Donc on a une pointe vraiment précise, hein. Elle réagit vraiment comme un liner taille 0,5. Voilà, donc pour les détails c'est vraiment le top comme je vous ai dit. Très maniable. Ensuite je vais tester donc le brush, donc la pointe pinceau de ce graphite là. Donc on a une pointe qui est ni trop dure ni trop souple, vraiment juste milieu, très maniable, très précise. Je la préfère au brush marker, elle est vraie, je la trouve qu'elle est beaucoup mieux, elle réagit mieux. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas payé par la marque Graphite Marker hein, pour présenter ces produits-là, c'est un avis complètement personnel. Donc là je vais réaliser quelques fondus pour voir comment les encres réagissent entre elles. Donc pas de souci avec ça, les fondus se font très bien. Alors je vous ferai des tutos pour vous expliquer comment faire des fondus, des dégradés, voilà, travailler les aplats, tout ça. Là c'est vraiment juste un test de matériel pour voir ce qu'on peut faire avec ces feutres là. Mais vous inquiétez pas, je pense que par la suite je ferai un tuto comment réaliser des fondus, des dégradés, tout ça. N'hésitez pas justement à me le dire en commentaire si vous souhaitez que je le fasse rapidement ou pas. Ensuite je vais prendre d'autres couleurs donc pour tester ce dégradé. Là j'ai fait avec des niveaux de gris, donc vous voyez je pars de la teinte la plus foncée vers la teinte la plus claire. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc j'apprécie vraiment hein, cette pointe pinceau, très agréable. Donc là je vais tester avec deux tons orangés, jaune orangé, donc pour faire un petit dégradé avec des teintes assez proches. Donc je commence par la teinte la plus foncée, donc j'appuie plus à la base et en délié donc vers le haut. C'est un pouce élevé quoi en fait. Donc après je prends ma teinte un peu plus claire, je viens repasser par dessus, voilà. Donc déjà on s'aperçoit que le dégradé se ferait vraiment bien. Hein. Donc je veux un dégradé un peu plus soutenu, donc je repasse une autre couche. La quantité d'encre déposée sur la feuille pour moi est suffisante, ni trop
ni pas assez. Donc là on a un très bon dégradé, donc avec des tons orangés. Là je vais essayer de tester, on va dire, un éventail un peu plus extrême, donc une teinte vraiment opposée, donc pas trop proche du nuancier, donc un orange écarlate avec un ton un peu jaune orangé. Donc là au premier abord on voit que les teintes sont vraiment différentes, donc il va falloir bien mélanger du coup les pigments pour les fondre un peu plus. Mais vous verrez qu'on va arriver à faire un dégradé quand même assez réussi. Alors ça faisait un petit moment que je voulais tester ces graphite brush, donc là c'est vraiment l'occasion. Donc n'hésitez pas si vous voulez, si vous êtes proche de Castres ou aux alentours, donc vous pouvez aller visiter ce magasin, La Récréation. Donc je vous mettrai vraiment les coordonnées de la boutique dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, ou vous pouvez l'appeler directement pour demander des renseignements. Donc là j'ai voulu insister un peu plus sur ce dégradé. Voilà. Ensuite je vais faire un petit essai donc avec le blender pour voir si on peut retirer aisément les pigments sur des aplats de couleurs déjà passés. Donc ça permet en fait de faire des effets de lumière ou des petits détails beaucoup plus clairs. Donc ça se retire le pigment en fait de la feuille. Donc vraiment là je teste avec la pointe extra fine et du coup je m'aperçois qu'on peut vraiment faire des petits détails, des petites traces sur nos couleurs. Alors vous inquiétez pas, je vous montrerai aussi ce qu'on peut faire avec cette technique là. Là c'est juste pour moi pour voir comment ça réagit. Donc je suis assez satisfait du résultat. Et maintenant on va pouvoir passer donc au dessin. Donc j'ai décidé de réaliser le personnage de My Hero Academia. Il s'agit de Shoto. Donc c'est une illustration qui existe déjà, donc c'est une reproduction bien évidemment. Je vous mettrai sûrement, je pense, peut-être le lien de l'image, mais vous pouvez la trouver facilement sur internet de toute façon. Au pire je la mettrai en référence sur mon Discord si vous souhaitez. Donc il ne s'agit pas d'un tutoriel, c'est vraiment une démonstration pour voir ce qu'on peut faire avec ces feutres là. Donc là je commence bien sûr par le croquis, donc on va passer rapidement ce croquis là pour s'attaquer à la colorisation. Voilà, comme vous pouvez le voir, je commence par les formes de base et après je viens détailler par dessus comme d'habitude. Donc voilà le dessin terminé, je l'ai repassé avec la tablette, avec ma table lumineuse sur un papier Mix Media Imagine, donc un papier qui boit un petit peu le feutre mais qui permet de faire des dégradés assez sympas. Donc là j'ai préparé en fait ma feuille de référence couleur, donc vous voyez, tout est référencé là-dessus, comme ça au moins je sais quelle couleur utiliser. Et là c'est parti, donc je m'attaque à la colorisation du personnage. Je vais vous laisser avec la démonstration de celle-ci. Et nous on se retrouve donc du coup dans une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aidera à faire connaître la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye!